Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2020 et c'est un plaisir inouï pour moi de partager la parole avec vous. Notre Seigneur est un Dieu bon, il est grand, il est puissant et son désir, c'est que nous soyons vraiment enseignés pour comprendre ses lois fondamentales afin vraiment d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de prier en s'accordant, donc de s'accorder pour prier. Est-ce que c'est biblique? Bien sûr, oui, s'accorder avec des personnes pour prier, c'est bien biblique. Cependant, il y a des conditions. Pourquoi? Parce que les personnes qui s'accordent doivent être vraiment soumises totalement au Seigneur et à sa parole. Et ce n'est pas le cas. Il pourrait se produire des choses qui ne sont pas du tout intéressantes. Donc voilà, nous allons témoigner dans la parole. Et nous allons lire le texte qui se trouve en Matthieu 18, des versets 19 à 20. Ça dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée à mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à ses propres disciples. Il leur dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, la chose sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Effectivement, lorsque deux personnes ou plus s'accordent pour quelque chose au Seigneur, la chose qui est demandée, qui est dans le ventre de Dieu, leur sera accordée. Que veut dire s'accorder? S'accorder veut dire être en unité d'esprit, avoir le même sentiment, avoir vraiment une même pensée, une même parole. Et ensuite, on se met à prier ensemble pour mettre la chose au Seigneur. Et ici, le Seigneur nous a dit, en Matthieu 18, verset 20, que là où deux ou trois sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, si deux ou trois personnes ou plus sont assemblées au Seigneur, de deux. Donc, c'est quoi être assemblé au nom du Seigneur? Être assemblé au nom du Seigneur veut dire que les personnes qui sont en train de prier sont totalement soumises au Seigneur et à sa parole. Car ces personnes ont bel et bien accepté Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur et marché à sa suite dans une obéissance parfaite. Donc, c'est ça les personnes qui sont assemblées au nom du Christ. Également, ces personnes ne sont pas des personnes sans péché. C'est ce que je veux dire, non. Tout le monde peut pécher, tout le monde peut faire des erreurs. Mais ces personnes marchent dans le bien de Christ et sont enseignables, sont en train d'apprendre. Et même s'il y a des péchés, elles vont confesser les péchés et Dieu va leur pardonner et effacer tout ce qui a été fait. Donc, c'est ces personnes qui s'accordent ensemble au nom du Seigneur. Maintenant, il y a parfois des personnes qui sont en prière ensemble et parmi ces personnes, il y en a qui sont malheureusement soumises à d'autres dieux ou bien à d'autres idoles et ne peuvent pas être en accord avec les autres, malheureusement. Notre Seigneur nous demande de discernement pour connaître l'identité spirituelle, personnes avec lesquelles nous prions. Car prier veut dire invoquer notre Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Alors si nous prions des personnes qui invoquent d'autres dieux, nous comprenons bien que la prière ne marchera pas. Parce que si nous prenons un groupe de 4 personnes, si 2 personnes sont en train de prier le Seigneur de Nazareth et sont vraiment soumises au Seigneur et que les 2 autres, par exemple, servent Satan, comprenons bien que lorsque les 2 qui sont soumis au Seigneur sont en train de prier, les 2 personnes soumises à Satan seront en train de prier en contradiction. Et ce que je veux dire, ce n'est pas qu'ils sont en train de prier
de manière expressive, audible, en contradiction. Ils vont s'accorder en priant avec des paroles que je dirais vaines et fausses, qui se mettront en accord avec les deux autres, mais en fait, dans leur cœur, elles sont en train de prier ce qu'elles désirent, ce qu'elles veulent, qui est très en contradiction de ce que les autres veulent. Donc, il est très important de comprendre que ce que ces deux personnes sous Satan sont en train de dire dans leur cœur, c'est ça qui sera exécuté dans le monde spirituel concernant d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle nous devons user de discernement pour bien comprendre c'est quoi la loi de la prière et aussi bien comprendre c'est quoi l'identité spirituelle des personnes qui nous entourent. Notre Seigneur nous a dit en parole que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et nous sommes effectivement le temple du Saint-Esprit. Ils ne pourront pas avoir de rapport avec des idolâtres, sous aucune forme, sous aucun, comment dirais-je, sous aucune raison. Oui, sous aucune raison. Il est écrit ici en 2 Corinthiens 6, versets 14 jusqu'à 17, ça dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Parole du Seigneur. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens justement pour leur démontrer qu'il n'y a pas de commune mesure entre la lumière et les ténèbres. Qui est la lumière et qui est ce lumière, pardon, qui est sous les ténèbres? Les gens de Christ, ils marchent dans la lumière, car Jésus-Christ est la lumière du monde. Et les autres personnes qui sont soumises à Satan ou à peu importe quel Dieu, c'est des faux dieux, sont automatiquement soumises aux ténèbres. Donc Dieu dit s'il n'y a pas de rapport entre ces deux. Il dit ce verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Comprenez? Donc, c'est-à-dire en priant avec les personnes qui sont infidèles, les personnes qui sont sous Satan, qui sont dans le péché, automatiquement, nous nous mettons sous un joug étranger avec ces personnes. Nous contactons des alliances avec ces personnes sans nous en rendre compte, même si c'est à notre insu, même si nous sommes ignorants, malgré ce qui se passe. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, on dit Amen à la fin de la prière. Et lorsqu'on dit Amen, Amen veut dire quoi? Amen veut dire ainsi soit-il. Donc, ils invoquent leur faux Dieu, tandis que toi qui pries, tu invoques le Seigneur de Nazareth. Mais en finish, c'est leur faux Dieu et qui va, comment on dit, quelque part, gagner du terrain et évidemment entrer en alliance avec toi qui semble être sur Nazareth. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu pur et saint et il ne saurait prendre part aux choses ténébreuses. Donc, comprenons que nous prions avec des personnes qui sont soumises à des idoles ou bien peu importe à quel faux Dieu, nous entrons en alliance avec le faux Dieu en disant Amen et par conséquent, on se met dans un joug étranger. Il écrit en Matthieu 28, 11, il dit ceci, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai mon joug qui est léger. Le joug du Seigneur est léger, mais le joug étranger est un fardeau, une alliance satanique qu'on tisse autour des enfants de Dieu, même à leur insu. Donc, c'est important vraiment de discerner les esprits qui sont dans les personnes que nous côtoyons. Ce qui est, c'est que ces personnes sont malheureusement dans l'église ou dans les groupes de prière maison, mais ces personnes sont très conscientes de leur rôle à jouer au sein
les communautés chrétiennes. Elles sont là vraiment envoyées par Satan pour détruire les vies des enfants de Dieu. Et elles sont présentes, elles sont vraiment là en apparence très humbles, très pieuses, très aimables. Et c'est justement ça leurs armes de séduction. Et là, on tombe dessus en disant que non, tiens, c'est vraiment des vrais chrétiens, alors qu'au fond de leur cœur sont des loups ravisseurs, mais qui sont juste en vêtements de brebis. C'est pourquoi nous devons justement demander au Seigneur de nous révéler l'identité des personnes que nous côtoyons, des personnes avec qui nous prions. C'est très important. Parce que lorsque des chrétiens s'accordent avec des personnes fausses ou bien qui sont soumises à d'autres faux dieux, peu importe à Satan, nous comprenons bien que les prières élevées sont vaines. Elles ne montrent jamais au-devant le trône de Dieu. Et petit 2, les personnes chrétiennes qui sont là, ignorantes, vont se retrouver en entrant en alliance avec les faux dieux qui gouvernent la vie de ces personnes avec lesquelles elles prient. C'est la raison pour laquelle nous devons véritablement beaucoup prier dans le Seigneur la grâce de pouvoir discerner ce qui se autour de nous. Donc comprendre que les choses sont toujours avant spirituelles d'être physiques. Donc une question de oh tiens le frère parle bien, la sœur semble vraiment très chrétienne ou bien non, ça n'a rien à voir. Tu veux de comprendre l'esprit dans la personne. Et ça, si tu ne le révèles, on ne saura tout simplement pas. C'est ce que j'ai constaté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tous au niveau discernement. Il y a des chrétiens qui sont très au niveau spirituel. Et dès qu'ils sont en présence d'un esprit contre un esprit, aussitôt, ils vont le remarquer. Mais combien en sont là? Très peu, malheureusement. Donc, je vais remonter cette vidéo nous fait comprendre qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, si toi, aujourd'hui, tu veux prier, toi qui m'écoutes, il est important que tu saches qui tu t'accordes. On a dit ici, l'accord, c'est entre deux ou trois, deux ou plus, deux personnes ou plus. Donc, ça peut être deux personnes, 3, 4, 5, 6. Mais c'est à toi de t'assurer que les personnes avec qui tu t'accordes sont véritablement des personnes qui craignent le Seigneur, qui sont soumises au Seigneur et qui marchent vraiment dans les voies du Seigneur. C'est très important. Autrement, tu vas te faire avoir et te retrouver à être en communion avec des dieux étrangers. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de communier le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Oui, parce que nous dit la langue, nous sommes dans le temple du Saint-Esprit. Donc, si nous sommes en train de prier avec des personnes qui sont le temple d'autre chose, nous sommes en communion avec avec des idoles. Et nous devons en aucun cas, notre Dieu a dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Et ne touchez à rien qui soit impur. Donc, comprenons bien que les enfants de lumière n'ont rien avec les enfants des ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Qui est Christ? Christ est notre Seigneur Nazareth et Bélial, c'est rien d'autre que Satan, tout simplement. Donc, ceux qui vous enseignent qu'on peut prier n'importe qui, s'accorder n'importe comment, ce n'est pas grave, Dieu comprend. Nous avons la puissance au nom de Jésus, on peut tout faire. Ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. Il y a des lois spirituelles fondamentales que nous devons respecter. Et au contraire pas de s'accorder, il y a une loi qui va avec s'accorder. On s'accorde avec les esprits que nous, qui c'est le même Dieu que nous, et non avec des personnes qui servent des dieux étrangers ou des faux dieux, tout simplement. Non, c'est non. Et c'est à nous du discernement. Autrement, on va aller des prières qui seront vaines, qui seront peut-être quasiment jamais exaucées. Et de deux, on va entrer en alliance avec des faux dieux. Effectivement, quand on entre en alliance avec des faux dieux, nous comprenons bien que notre vie peut être complètement détruite. La vie de nos enfants, des époux, des épouses, des parents, etc. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ces choses. Ce sont des choses qui sont très importantes. Et pour avoir été chrétien pendant des années, j'ai réalisé que nous vivons beaucoup avec cela. Nous croyons que la vie c'est une chose de très simple. On fait ce qu'on veut et qu'on veut parce qu'on a la personne qui est en nous. Non, même si Dieu nous a donné une autorité, donc comprendre que l'autorité de Dieu marche avec des conditions, avec le respect de cette voie spirituelle aussi, de ne pas faire n'importe quoi sous le zèle d'être de Dieu, d'être chrétien. Non, nous devons nous asseoir, réfléchir, prier et donc le Seigneur nous aider à discerner ce qui passe autour de nous. Moi, j'étais dans une église pendant des années et c'est quand j'ai quitté cette église que Dieu m'a fait voir ce qui s'y passait. Et évidemment, j'ai appris
avec beaucoup de regrets tout ce que j'enseigne aujourd'hui au niveau de l'accord, que nous ne devons pas accorder n'importe qui, c'est très important. Donc, je fais un petit témoignage. Lorsque j'étais encore jeune en foi dans une église, et tout semblait vraiment être très beau. Tout c'était le Christ par-ci, Christ par-là, Jésus au centre et tout. Donc moi, étant une jeune chrétienne, tout semblait être correct. Je ne trouvais rien vraiment de mauvais. Je me suis trouvé des petites choses qui n'allaient pas super bien. Toujours, oh, Seigneur, c'est pas grave. Avec du temps, ils vont s'améliorer. De toute façon, ce sont tous des chrétiens en formation. Personne n'est parfaite. Et puis Dieu finira par faire le dans le cœur de chacun. Donc je réfléchis de la sorte. Mais je vous assure que lorsque je me suis mariée et j'ai quitté l'église, quelques années après, je continue de faire des rêves de ces personnes avec lesquelles je suis en train de chanter dans le rêve, parfois de manger ensemble, toutes ces activités. Donc, en fait, toutes les activités que je faisais lorsque j'étais dans l'église, en fait, je les voyais en rêve avec ces personnes que je ne côtoyais plus, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai prié pendant longtemps, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec ma vie, Seigneur? Moi, je t'aime, je te sers, Seigneur. Je marche à ta suite. Qu'est-ce que tu vas avec ma vie, Seigneur? Je sais que ça fait longtemps, Seigneur. Continue de rêver de ces personnes. Je te faisais avec ces personnes. Tout ce que je faisais avec elles, évangéliser, je fais tout ça en rêve. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, en faisant face de Dieu, tu as montré clairement dans plusieurs de mes rêves que, Evelyne, je veux que tu saches que ceux avec qui tu marchais autrefois n'étaient pas des véritables chrétiens. Ce sont des personnes qui disaient mon nom, oui, Jésus-Christ par là, par-ci, par là. Mais en fait, ces personnes n'avaient pas des vies centrées sur l'œuvre de la croix que j'ai accomplie. Donc, ce sont des personnes qui disaient mon nom juste pour s'accaparer des âmes. Mais au fond d'elles, pardon, elles étaient conscientes qu'elles servaient l'ennemi et non moi. Mais toi, quand j'étais dans cette assemblée, j'ai vu ton cœur, ta pureté, ta sincérité. C'est la raison pour laquelle tu as demandé de quitter l'assemblée cette année-là, avant que ton premier fils ne naisse. Et je suis aujourd'hui, donc, moi, elle était de te montrer ce qui s'est passé dans l'église. Comprends que chaque fois que tu priais avec ces personnes, que tu chantais, évangélisais, enseignais, tout ce que tu faisais, tu es en train de t'accorder avec elles et tu contractais ainsi des alliances, même à ton insu, malheureusement. Et aujourd'hui, pourquoi tu rêves toujours de ces personnes? Parce que ces alliances sont toujours en cours, elles sont non brisées. Et tu dois les briser, Evelyne, afin de te libérer de ce joug étranger sous lequel tu t'es mise toi-même. Parce que si auparavant, tu demandais ma volonté, demandé me consulter avant d'y aller, je t'aurais dit de ne pas y aller. Mais comme tu allais toute seule, parce que tu estimais que tu étais assez sage, alors il faut que tu aies mon enfant et que tu brises les liens dans la prière pour te défaire de tous les alliances, contracter toute ta vie dans cette dite église qui n'était rien d'autre qu'une secte. Je vous assure que j'étais outrée, j'étais surprise, scandalisée de voir que j'avais été non seulement dupée, j'ai marché des gens pendant des années, je pense que c'était 3 ans, je me trompe pas, 3 ans environ. Je croyais que ce étaient sincères, je les admirais, vraiment des modèles de femmes, d'hommes de Dieu, etc. Alors que non, c'était des personnes qui étaient utilisées par l'ennemi malheureusement, pour accaparer les âmes, détruire leur vie et les garder en captivité. Donc, j'ai compris le Seigneur, quand il m'a visité comme ça. J'ai dit, Seigneur, je te remercie, même si je pleure, mais c'est bien que je sache cela. Donc, il m'a montré, j'allais prier, j'ai commencé à prier, à briser tous les liens, comme je s'accordais avec ces personnes, que ce soit au niveau de la prière, chanter avec ces personnes, manger avec ces personnes. J'ai brisé les liens pendant des mois, j'ai prié matin, midi, soir. Et aujourd'hui, tout va très bien. Tous les ans ont été brisés dans ma vie avec cette église-là. Juste pour vous dire combien il est important de ne pas s'accorder avec n'importe qui. Je vous encourage, vous qui m'écoutez, à prier avant de fréquenter une église, à chercher en nom de Dieu d'abord sa face, pour être sûr que c'est là où Dieu veut que vous partiez, faire le culte. Petit 2, donne toujours au Seigneur la grâce d'avoir le discernement. Oui, pour bien discerner autour de vous les esprits qui sont en train d'agir dans les personnes. Car croyez-moi, très souvent, on dit le Saint-Esprit ne dit pas là, mais dis-moi très souvent, les esprits n'y est pour rien, c'est vraiment les esprits sataniques d'agir dans les personnes.
Donc, c'est important de nous aider à le faire parce que avec notre chaîne, nous pouvons le faire. C'est vraiment par le Seigneur Jésus, par sa grâce, que nous pouvons discerner ce qui peut se passer autour de nous. Donc, c'est ça. Nous allons comprendre que Satan et ses démons rôdent, hein, comme la parole, hein, comme des lions rugissants, qui vont dévorer. Donc, ils sont constamment, je dis bien constamment, 24 sur 24, 7 sur 7, aux aguets pour détruire les vies humaines, surtout les vies des enfants de Dieu. Parce que lorsqu'ils voient des personnes soumises à Christ, certains démons sont très en colère. Ils vont doubler, ils vont vraiment mettre des bouchées doubles pour pouvoir attirer cette personne dans le péché ou bien dans une captivité quelconque afin de détruire la personne et la traîner en enfer. Et pour eux, c'est une grande réjouissance d'avoir fait tomber un chrétien. Donc nous, les chrétiens, devons être vraiment plus vigilants et vraiment beaucoup prier pour que notre Dieu nous guide nos pas, pour qu'il nous montre le chemin à suivre. Ça, c'est qui dans, je crois que c'est dans Proverbe 3. Oui, le Proverbe 3, ça dit 4 à 5. Ne t'appuie point sur ta propre sagesse. Confie de tout ton cœur, il aplanira tes sentiers. Il est important de nous confier en lien de tout notre cœur et vraiment de lui faire confiance, car il aplanira nos sentiers, nous montre que nous avons choisi. Comme c'est écrit dans le Proverbe toujours 3, hein, ne sois point sage des propres yeux. Il ne faut pas être sage des propres yeux. Il ne faut pas dire, non Seigneur, je suis convaincu, je suis une bonne église, je vais y aller parce que je vois telle soeur, tel frère, tel pasteur. Oh, c'est magnifique. Non, faites attention à cela. Car il y a des années en arrière, 12 ans en arrière, même pas 12 ans, je dis 15 ans en arrière, même bêtise, j'ai dit, je me suis fié aux apparences. Je suis allée dans une église et voilà que 3 ans plus que l'église et j'ai passé des années à briser des liens avec ces personnes. Donc, mes frères et sœurs, l'objet de cette vidéo, c'est de dire, on ne s'accorde pas n'importe qui. S'accorder prier est bel et bien biblique. Nous devons nous accorder les personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, les personnes qui sont attachées à Christ, qui sont vraiment soumises à Christ et à sa parole totalement. Et non avec des personnes, nous devons nous accorder des personnes qui servent Satan ou quelque faux Dieu que ce soit, des idoles, peu importe. Tout ça, c'est l'ennemi. Nous devons en aucun cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Bélial, comme j'ai dit, c'est Satan. Un point, c'est tout. Et nous aussi comprendre que notre Dieu nous appelle à être saints. Voyez-vous? Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans une assemblée avec des personnes qui invoquent d'autres dieux. C'est impossible. Nous devons nous sanctifier, nous séparer avec le péché et nous consacrer totalement à Christ. Et pour ça, nous devons vraiment renoncer à toutes les ténèbres, sous toutes ces formes. C'est qu'il dans Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. En priant les personnes qui servent des fous ou même qui servent Satan, sont en train de prendre part à leurs œuvres influentes de ténèbres. Nous ne les condamnons pas, nous ne pouvons pas faire cela en tant qu'enfants de Dieu. Donc, je pense que Dieu vraiment nous interpeller tous à comprendre qu'on est dans la fin. Et les ruses de l'ennemi se multiplient. C'est ça qu'on se multiplie. Donc, c'est à nous de prier davantage, de demander de l'aide de Saint-Esprit pour discerner clairement les esprits qui agissent autour de nous afin de savoir avec qui prier, avec qui ne pas prier. Vous savez, auparavant, passer mon temps, je m'accordais avec un tel foyer pour ci, pour cela, mais je peux vous assurer que tout ça, c'est du passé pour moi. J'ai appris avec ce que j'ai vécu, avec beaucoup de larmes, que je ne dois m'accorder n'importe qui. Je dois tout donner au Seigneur. Est-ce que je prie avec telle personne? Si je me dis oui, je le fais. Si Dieu me dit non, je ne le fais pas. Et je vous assure, je fais, même à l'homme de ma propre famille, vous dites, je m'accorde n'importe qui. Non, il y a des personnes avec qui je ne prierai pas. Je vais prier pour la personne à distance, mais je vais m'accorder à la personne pour prier pour quelque chose, c'est un gros non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas entrer en communion avec les esprits sataniques. Je ne veux pas entrer sur un joug étranger. Je n'en veux pas. Je veux juste demeurer dans ma communion puis avec le Seigneur, ma communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je t'encourage, toi qui m'écoutes, à faire de même. Prie vraiment chaque face de Dieu par rapport à l'église que tu fréquentes, par rapport aux personnes avec lesquelles tu pries. Même si c'est un groupe de prière maison, même si c'est un groupe de prière sur Internet,
tu dois absolument chercher la volonté de Dieu. Et je peux vous dire que même sur Internet, on s'accorde les gens, même sur Internet, même sur YouTube et tout, on dit Amen. Et aussitôt, on invite l'esprit qui a invité cette personne dans notre propre ça nous en rend compte. Donc, nous devons redoubler d'efforts, redoubler de vigilance parce que les temps sont mauvais. Donc, voilà. Et merci de m'avoir écouté.